Voilà ce qu'il dit. Il dit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il dit que Dieu va l'envoyer en son nom. Mon Père l'enverra à mon nom. Il va vous enseigner toutes choses. Il ne va pas vous enseigner comment vous devez vous marier. Il va vous enseigner sa parole. Comment vivre la parole de Dieu. Vous voyez, non? C'est ça, non? Mais regardez les églises catholiques, églises évangéliques, églises tout ceci. Il y a combien de personnes qui vont à l'église et qui prennent note? Vous venez vous asseoir et regardez. Selon la science, au cours d'un discours, quand quelqu'un est assis, écouter un discours, même quand bien même qu'il est concentré, il ne fait qu'il n'enregistre que 10% du discours. Vous savez ce qui me plaît chez moi? C'est que Dieu m'a mis à l'école. C'est ce qui me plaît chez moi. Je ne suis pas un analphabète. Tu comprends ce qu'il dit? Voilà. Et puis nous, ce n'est pas école de Candia. C'est vraie école. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, quand tu es concentré, c'est-à-dire que quand tu regardes un film, vous les femmes là, film que vous êtes concentré, et puis vos lames coulent là. Quand on calcule, c'est 10% seulement que vous avez retenu. C'est parce que c'est 10% seulement que vous avez retenu que vous regardez le même film plusieurs fois. Sinon, si tu as aimé à 100%, ça va te dégoûter. Mais pourquoi ça ne te dégoûte pas? Parce que c'est 10% seulement. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand tu viens à l'église, catholique, évangélique, méthodiste, bon, rassemblez-vous, donnez votre nom. Parce que moi, je suis fatigué de citer. Dieu dit, il dit que moi, je m'en vais. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, pour vous enseigner toutes choses. Et ce qu'il va vous enseigner là, devant les situations, il va vous rappeler ce que de vous faire. Vous venez à l'église, vous ne prenez pas note, vous ne connaissez rien d'en fait de Dieu. Et devant les situations, il va te rappeler quoi? Comme il ne te rappelle rien, tu appelles le prophète menteur là. Alors papa, vraiment je suis dans une situation, je veux que Dieu n'a qu'à dire quoi? Est-ce que pour lui-même Dieu lui parle et puis il va te parler? Les gens vous blaguent, vous les jeunes filles là, les gens vous blaguent, donne-moi l'argent, il est prêt pour toi, ta vie va chercher. Il faut demander si dans sa famille il n'y a pas de petite fille là-bas, il n'y a pas de jeune fille là-bas. Quelqu'un entend le son de ma voix? Les gens vous blaguent, hein? Les gens vous blaguent, les gens vous blaguent. Si tu ne fais rien avec Dieu, il ne fait rien avec toi. Si tu ne fais rien avec la parole de Dieu, Dieu ne fait rien avec toi. Je vais vous dire la vérité. Regardez-moi les gens qui, l'église catholique, c'est rempli de jeunes filles, de jeunes gens, mais regardez leur vie. Et ils vont même à l'église, même il n'y a pas de Bible. Vous comprenez ce que je dis? Si vous ne faites rien avec la parole de Dieu, vous venez à l'église, c'est qu'on prêche là, ça ne vous intéresse pas. C'est vos intérêts égoïstes. Dieu ne fait rien à vous. C'est pour ça que votre vie là, votre ancienne nature vous domine. Vous ne pouvez pas dominer le péché. Parce que vous ne faites rien avec la parole de Dieu. Jésus dit, vous êtes purs parce que je vous ai donné ma parole. Qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend purs? Qu'est-ce qui fait que le diable ne peut pas habiter en toi? C'est la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Toi, tu n'as pas la parole. Il va habiter en toi. Le volume est bon? Donc il dit, Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes choses et il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné devant les situations. Vous voyez, non? Vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Regardez, quand je prends la parole de Dieu, tout à l'heure on va rentrer en profondeur. Je donne un verset et puis Dieu donne. Vous voyez, c'est moi qui fais le faire. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui fait la révélation. Pourquoi? Parce que j'aime la parole. Toi, tu n'aimes pas la parole. Et c'est quand tu as des problèmes, Dieu n'a qu'à se révéler. Tu vas dire ton gaou bien. Je voulais saluer mes filles qui sont à Amman. Elles m'ont appelé la dernière fois, dit, ah papa, vraiment, on voulait parler au prophète. On voulait parler au prophète, on a pris son numéro là sur le net. C'est le prophète. Il dit, oui, c'est moi-même. Il dit, ah papa, vraiment,
on voulait vous parler, mais on a amant. On a suivi hier le culte, c'était vraiment bien. Donc mes filles de Mans, je vous salue. Si vous me suivez, je vous salue. Il y a plein de personnes qui nous suivent. Vous comprenez? C'est pour ça que le culte de dimanche, là, on a combien de mille de vues? Les gens nous suivent. Les gens bénissent Dieu pour ma vie. Alléluia. Et ça m'étonne qu'il y a des gens qui sont ici et me voient et ils ne font rien à la parole. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la parole. J'ai dit, quand elle était dit là, quand une jeune fille, elle est jolie comme ça, et puis elle passe, tu es assis dans ton quartier, elle passe. Elle va passer 1000 ans. Si tu ne lui as pas adressé la parole, vous n'allez jamais vous rapprocher. Le jour que tu as dit, bonjour maman, ton menteur là, bonjour maman, mais tu es de ces quartiers. Pourtant ça fait 3 mois que tu la vois, hein. Mais tu es de ces quartiers. Quelle est cette belle créature? Vous les menteurs comme ça là. Dans son main, hein, ça vous marcher. Vous comprenez? Maintenant, et puis les filles aussi, elles aiment les compliments. Merci. Je peux avoir ton numéro? Non, moi ils ne donnent pas mon numéro comme ça. Les femmes, c'est comme ça, elles font. Même si elles veulent donner, elles ne donnent pas même jour là. Vous comprenez? Et puis, demain quand la jeune fille va passer là, elle va le saluer. C'est ça, non? Bonjour monsieur. Puisque la parole est partie. Donc, c'est la parole qui nous rapproche. Matin là, tu as dit à Dieu, il ne faut pas me parler. Tu n'as pas ouvert la Bible. Tu as dit à Dieu, il ne faut pas me parler. Les grands enseignements qui sont sur le net, Papa Karambiri, Joss Meyer, moi-même, et il ne t'a pas parlé. Le soir, tu allais créer tes problèmes, tu dis quand tu parler. Vraiment, tu te donnes de la contenance. C'est-à-dire que tu te donnes importance. Quelqu'un qui dit, je vais vous enseigner et je vais vous rappeler toutes choses. C'est ça, non? Toi, depuis le matin, tu as dit à Dieu, ne me parle pas. Tu as dit à Dieu, ton papato là, je ne suis pas dedans. Tu n'as pas parlé avec Dieu ici. Tu n'as rien écouté comme enseignement. Ton portable là, tu as peur de faire bavardage inutile. Les passes, c'est pour regarder porno. C'est pour regarder les influenceurs, influenceuses. Et puis le soir, ça veut dire une chose. Les pasteurs vous blaguent. Vous blaguent. Vous blaguent. Mais regarde ta vie, est-ce que ta vie change? Voyons. Nous, par la grâce de Dieu, nous, on est sur les traces de l'église primitive. Dites ce que vous voulez. Papa est comme ça, papa est comme ça. Paul nous-mêmes nous a parlé. Ça m'est égal si je suis jugé par un tribunal humain. Le seul qui me juge, c'est le Seigneur. Tes jérémiades là, il ne fait rien ça. Et puis quand tu bavardes là, il n'y en entend pas. Parce que devant moi, tu ne peux pas parler. Donc derrière moi, tu parles. Donc il ne fait rien ça. Moi, il te dit la vérité. Parce que tu penses que parce que tu viens à l'église, Dieu a te béni. C'est ça, non? Quand tu vas à l'école, là, on te donne les leçons. Tu ne t'y dis pas. Quand les notes viennent, là, tu as bonne note. À la fin de l'année, on fait quoi? On ne te renvoie pas. Amusez-vous, venez vous asseoir dans l'église, hein, prier, parler en langue, tout ceci, pour vous distraire vous-même. Satan même parle en langue. Les combien ne parlent pas en langue? Moi, je vous dis une chose. Hein. Vous ferez mieux. C'est comme on prêche ici. Là. Vous ferez mieux de mettre en pratique. Sinon, vous allez regretter au soir de votre vie. Parce que le jour qu'on va te déposer au cimetière, même si tu es ministre, les gardes là ne donnent pas avec toi là-bas. Les mortels vont venir, tu vas rester seul. Et qui va venir te chercher? Soit c'est le diable, soit c'est les anges. Aujourd'hui, les gens vivent comme il n'y a pas une vie après la mort.
C'est ça qui est triste. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes femmes, elles chantent maintenant. Les modèles maintenant, c'est de mettre leur intimité nue. Elles sont nues. Et quand elles écartent comment les gens crient, wow, et le nombre de vues monte à 800 000. Bon, nous, on n'est pas étonnés. Spacieux est la voie qui mène en enfer. Mais étroit est la voie qui mène au ciel. Et il y a des chrétiens, c'est ce qu'ils regardent. Les messages des hommes de Dieu, ils ne regardent pas. Hein. Ils sont sur le net là, c'est des conseils, les trucs qu'ils regardent. Et toi, tu prends les passes de Dieu, l'argent de Dieu, pour regarder ça. Et toi, tu veux que Dieu te donne quand tu fais travail. Dieu n'a qu'à te faire intelligente à l'école. Et là, tu n'as rien encore. Regarde comment tu te comportes avec Dieu. Moi, il y a une chose. Peut-être que tu penses que Dieu, il est gaou. C'est toi qui es gaou. Parce que Dieu, lui, n'est pas gaou. Les gens vous blaguent, les gens vous blaguent, les gens vous blaguent. Les gens vous blaguent, vont prier pour vous. Vous allez envoyer votre argent, vont prier pour vous. C'est zéro. Hein. C'est zéro. C'est zéro. Moi, je vous dis la vérité. C'est zéro. C'est pour ça que moi, mon affaire de Dieu ne m'amuse pas avec ça. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, les voitures que vous voyez aujourd'hui, regardez, il y a des voitures que les gens, il y a des gens même peut-être qu'ils ont sacrifié les pieds ou bien les parties intimes pour payer les voitures de 50 millions, 100 millions. Aujourd'hui, cette voiture est au garage. C'est les souris qui dorment dans le moteur. Et si c'est pour ça que Jésus est mort, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Et ceux qui fabriquent ces voitures ne sont même pas chrétiens. Et toi, tu dis à Dieu que c'est ça qui est bénédiction. J'ai autre chose. Jésus a dit ça ici. Le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui est la plus grande bénédiction, non seulement dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour cela qu'on vient à l'église. Les Rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers, ils vont dans les loges pour être spirituellement forts, pour être sorcier fort, pour être Rosicrucien fort, pour être franc-maçon fort, pour être sorcier fort. On vient à l'église pour avoir le Saint-Esprit fort. Vous faites rien avec le Saint-Esprit et vous savez, je regarde les gens, vous savez, tu ne connais pas, quand il y a un rouleau, c'est-à-dire que Agouti ne connaît pas chien. C'est là que tu t'amuses avec lui. Alléluia. La direction divine. La direction divine. Donc, on va aller un peu loin. 1 Jean 2:20. Le volume est bon? Tout doucement. Hein? 1 Jean. 1 Jean 2. Verset 20 et le verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je vous explique. Quel est le rôle de l'onction dans la vie d'un homme? Je vous explique. Jésus a dit dans Jean 14, verset 25 à 26, là, il dit que je vais vous enseigner le Logos, la parole de Dieu. C'est ça, non? Et il dit que cette parole-là, elle est enseignée par le Saint-Esprit. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, il dit que quand cette parole est enseignée et que tu marches selon cette parole crée l'onction. Bueno, on ne prie pas pour toi pour que tu aies l'onction. Mais en marchant selon la parole de Dieu, la parole crée l'onction. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et quel est le rôle de l'onction? Le rôle de l'onction, c'est qu'il t'enseigne. L'onction enseigne. Toutes choses. L'onction t'enseigne à préparer. L'onction t'enseigne à faire des plans. L'onction t'enseigne à gérer bien ton foyer. L'onction t'enseigne à l'école. L'onction t'enseigne d'être premier de ta classe, premier de ta classe. Donc, mais pourquoi vous les élèves, vous dites que vous êtes chrétien,
et puis vous avez 10 démons, 9 démons, on vous renvoie. Parce que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Si vous marchez selon la parole de Dieu, étant en classe, la parole va vous enseigner toutes choses. Il va vous enseigner les mathématiques, il va vous enseigner l'anglais, il va vous enseigner les physiques, il va vous enseigner toutes ces choses. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Ça va vous enseigner. Ça vous enseigne. Mais pourquoi vous êtes des nullards en classe? Parce que vous ne faites rien avec la parole de Dieu. Vous êtes des nullards parce que vous ne faites rien avec la parole de Dieu. Quand vous quittez à la maison, c'est le monde. Et le monde. C'est-à-dire que c'est comme un chien qu'on a attaché pendant une semaine et on détache le chien et il court dans tous les sens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les pasteurs vous blaguent. On va prier pour toi. Il faut parler à ma fille. Il faut prier pour ma fille. Il y a un esprit qui la fatigue. Alors nous, on a fait toutes ces conneries, les prières. On a fait toutes ces prières-là. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc, qu'est-ce qui fait que ta fille va rester tranquille? C'est la parole de Dieu. Et à quel moment elle va rester tranquille? À quel moment ton fils va rester tranquille? Écoutez-moi très bien. Jésus dit la parole que vous avez reçue, l'esprit et vie. C'est ça, non? Toi, la maman, tu es soumise à ton mari. Toi, le papa, tu aimes ta femme. C'est ça, non? Tu m'as donné la parole de Dieu, non? Parce qu'on est en train de parler du foyer. On n'a pas de parler de la famille. C'est ça, non? Toi, tu respectes ça. Quand tu respectes ça, quand tu parles à ta fille, il y a l'onction qui accompagne. Quand tu parles à ton fils, il y a l'onction qui accompagne. Parce que toi, tu marches selon la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, cette onction-là, l'esprit qui est dans cet enfant, quand tu parles, la parole que tu envoies à ton enfant là, c'est onctionné. C'est suivi de puissance. Donc l'esprit qui est dans l'enfant, il ne vient plus. Mais toi, tu n'es pas soumise à ton mari. Tu n'aimes pas ta femme, tu trompes ta femme. Et puis ton enfant, il se comporte mal et tu la frappes. Ou bien tu parles. Ce que tu dis là, c'est le logos. Ça ne change pas quelqu'un. Mais regardez, toi, Dieu dit d'être soumise à son mari. Tu te fous de Dieu. Dieu dit aime ta femme comme toi-même. Tu te fous de ta femme. Et puis Dieu va faire ton enfant à te respecter. Toi, tu joues. Je suis l'un des plus grands prédicateurs. Moi, je ne suis pas digué. Ouais, non? Toi, élève, étudiant, tu ne respectes pas la parole de Dieu et tu vas avoir bonne note. Ce que tu as étudié là même là. Dès qu'on donne le devoir net, tu oublies tout. Maintenant, c'est le pédia maintenant. C'est le pétrole. Voleuse de notes. Voleur de notes. Le volume est bon? Vous savez, il y a d'autres choses. Les gens pensent qu'ils viennent à l'église pour moi. Tu ne viens pas à l'église pour moi. Hein. Tu viens pour toi-même. Quand tu seras dans ton foyer là, on va voir quelle onction qui va... Et vous pensez que le foyer... Satan, c'est qu'il attaque ce foyer. Parce qu'une fois qu'il a détruit là-bas, tu ne peux pas venir à l'église. Parce que lui, son but, c'est qu'il faut que tu viennes. Tu as un problème là, tu vas venir faire quoi? Donc tu penses que c'est la bague, c'est différent à la parole de Dieu. Maman, tu vas apprécier. Papa, tu vas apprécier. J'ai dit, oh, toi tu ne fais rien à la parole de Dieu. Ton mari là, il ne fait rien à la parole de Dieu. Et puis vous allez avoir la paix dans votre couple. Ah, toi aussi. Toi, il faut voir. Celui qui bâtit sans moi, bâtit en vain. Vous avez bâti sans la parole. Chacun se lève et fait ce qu'il veut. Vous ne payez pas de dîme, vous ne faites pas offrande, vous insultez le prophète, vous insultez les pasteurs escrocs comme ça là. Moi-même là, ma dîme là. Maintenant la même c'est, hé maman! Yahweh n'est plus loin. Le volume est bon? C'est tout doucement. Aujourd'hui, tous les clims sont allumés, il n'y a pas chaud, donc tout doucement. Ouais, non? Vous pensez que la parole de Dieu, on se lève comme ça? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que je constate dans l'église?
Il y a des gens, par mon ministère, Dieu a commencé à les bénir un peu. La petite surface financière qu'ils ont là, ils ont commencé à vivre dans le désordre, sur le plan sexuel, tout ça là. Pas de là. Il y a des chiens. À vous dire, tu ne connais pas chien. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dieu, son agent. Tu vas prendre pour aller l'humilier. Et il va te laisser. Moi, il y a autre chose. Vos prières que vous faites, arrêtez. C'est jérémiade. C'est vous prier. Non, Tati, il faut me soutenir dans la prière. Et comme toi, tu as donné 1000 francs, tu bavardes comme une rossignole. Le volume est bon? Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, Dieu fait rien à toi. Vous comprenez, non? Il dit, voilà ce que Dieu dit. Il dit, il dit qu'on a reçu l'onction de lui, du Saint-Esprit. Toi, tu ne respectes pas Saint-Esprit. Il va te donner l'onction pour gérer ta famille. Toi, tu joues. Hein? Et c'est. Moi, il n'y a rien à voir dans ça. Et c'est moi mon insulte. Oui, vous avez deux problèmes. Non seulement avec le Saint-Esprit, et avec son serviteur. Ne touchez pas mes oins. Vous comprenez? Vous voyez, non? C'est pour ça que aujourd'hui, tu es là, tu frappes ta fille, tu fais ceci. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de la frapper. Respecte Dieu. Quand tu vas parler, elle va t'écouter. Toi, tu ne respectes pas Dieu. Et puis Dieu qu'on te respecte. Ça, c'est quel film ça? Regarde, il faut demander à Dieu. La dernière fois qu'on est parti à la FIFA, comment les gens me respectent, non? Et tous me respectent. Voilà, il faut demander à Alain. Je prends un exemple. Tu es dans une entreprise où tu couches avec le directeur, le sous-directeur, tout ça. Qui va te remplacer? Qui va te respecter? Ou bien, toi, le directeur, les stagiaires, là, tu les alignes. Qui va te respecter? On n'a qu'à laisser à faire des paroles, là. C'est la même chose. Tu ne te respectes pas, tu vas te respecter. Et la même manière de te respecter, c'est de respecter Dieu. Et tu frappes ta fille. Tu frappes ta fille. Hé, mon ami. Un matin, il faut continuer de la frapper. Un matin, Dieu va te dire, ah. Il va te dire, ah. Tu entends, ah. Tu as peur de quelqu'un. C'est Dieu qui te dit ça. Le volume est bon? C'est simple. La direction divine. La direction divine. C'est le thème. Voyez-vous? Regardez aujourd'hui les chrétiennes. Les chrétiennes là. Regardez, on m'a envoyé une vidéo. On dit c'est quoi Dieu qui m'a envoyé la vidéo là. Aujourd'hui là, les chrétiennes là. Elles couchent avec les musulmans. Les jeunes musulmans. Les chrétiennes couchent avec les jeunes musulmans. Et quand maintenant le temps d'arriver, il va se caser là. Quand il te laisse pour aller prendre sa soeur, tu te plains. Il ne va jamais te marier. Parce que sa religion l'interdit. Et vous êtes tellement facile à cause de l'argent. Chrétienne. Et moi, il n'y a qu'à prier. Seigneur, papa, il faut prier. Il va donner sa vie au Seigneur à cause de ton mariage. Moi, il n'y a qu'à prier à ce don, Seigneur. Laissez-moi ici, moi, à la croix. Jésus a dit, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Si tu allais chez le diable pour prendre, et puis à cause de toi, il aura un décret spécial, quoi. Toi, tu jouais. Vous me regardez, non? C'est pour ça qu'il dit que si tu allais prendre ton ramou, là, moi, il ne t'accompagne pas. Les choses sont claires. Vous partez, vous mettez dans le problème, et moi, il n'y a qu'à prier. C'est que tu sais, tu récoltes. Hein? Alléluia. Comment des chrétiennes qui ont mis bouteilles, des chrétiennes qui ont mis des pains, coupés. C'est-à-dire que
c'est que vous êtes tous du diable. Quand c'est comme quand tu prêches, ça baisse la tête, ça soulève, ça soulève, ça soulève, ça soulève, ça soulève. Tu n'as pas besoin de soulever. Il dit, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Et vous serez mes enfants, et je serai votre Dieu. Vous savez, il y a une chose. Comme un chrétien qui va marier musulman, ou bien une chrétienne qui va marier un féticheur, ça ne marche pas. C'est une combinaison qui ne marche pas. Parce que les deux esprits ne vont jamais s'entendre. Les ténèbres et la lumière ne vont jamais cohabiter. Actuellement, là, le soleil est parti, non? La nuit fait son balai. Mais quand on dit 5h30, on lui demande même pas la nuit de partir. Hein. Ramasse ses bagages, elle met sa queue entre ses cuisses et elle plie le bagage comme un chien peureux. Parce que là où il y a la lumière, vous voyez, non? Nous, c'est l'église primitive. Et on dit que nous, on est c'est les ultra conservateurs. Vous dites que Jésus est ultra conservateur. Vous incitez Jésus, non? Toi, il faut être modéré. Tu seras modéré en enfer. Sur la terre d'abord. Je ne peux pas comprendre que des soi-disant chrétiennes qui sont nées dans l'église, bébés, elles ont 5 enfants, pères différents. Garçon, on ne parle pas. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, du Saint-Esprit, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, regardez, je prends le cas des élèves. Il dit son onction vous enseigne toutes choses. Quand on donne les devoirs, là, il y a piège toujours dedans, mathématiques, physique, tout ça, piège, non? Hein? Et celui qui a écrit, il a le Saint-Esprit, puis il a écrit. Les mathématiques, là, c'est Saint-Esprit. Et toi, tu dis que tu as Saint-Esprit, et piège, là, tu ne vois pas. Et quand des gens qui ont la crainte de Dieu, ils ont dit, celui-là, il n'est pas normal. Ça, c'est un génie. Toi, tu as 10. Tu dis à quelqu'un qui a 18, il n'est pas normal. Entre vous deux qui n'est pas normal. Bah ouais, tu as 8. On te repêche. Monsieur, cette année, il n'y a pas de plus. Comment un élève chrétien va demander plus? Ouais. Moi, je vous dis, hein, je vous regarde. L'église, hein, ce n'est pas ici seulement. Je regarde sur les réseaux sociaux. Si tu dis Amen, tu es béni. Si tu dis Amen 1000 fois, tu es béni. Parce que quand vous dites Amen là, ils gagnent en population et puis ils gagnent sur les réseaux sociaux. On leur donne l'argent. Et toi, vous blague, tu dis que toi, la vie que tu mènes là, même Amen même là, il faut dire 1 milliard de fois. Ça ne peut pas même pas émouvoir le diable pour dire qu'il va émouvoir Dieu. Quelqu'un m'entend? Marchez selon la parole. Hein. Sinon, vous allez regretter toute votre vie. Vous faites rien à la parole. Bible même, vous n'avez pas. Quand vous avez aussi, vous ne méditez pas. Quand vous levez là, son projet de mariage. Moi, j'ai voyagé, je vais aller à Dubaï. En tout cas, moi, il faut que je vive. Ça, c'est la vie, ça. La vie, le Seigneur dit, contente-toi de ce que tu as. La vraie vie, c'est de jouir de ce qu'on a. Tu comprends ce que je dis? Tu prends avion, première classe, ou bien quelqu'un a payé pour toi, pour aller te chercher à Dubaï. Quand tu viens, tu dors où? Vous les jeunes filles, vous rêvez. Vous les jeunes gens, vous rêvez. Quand on a payé première classe là, et puis tu as fait photo, selfie, et puis tu as aujourd'hui champagne, première classe là, tu as champagne forcé. Business là, il y a champagne forcé. C'est forcé. Tu as pris photo. Tu es parti au hôtel aussi, quelqu'un a payé. Il a été te chercher là-bas, tu as pris photo. Quand tu viens, tu dors où? Peut-être même que le propriétaire attend pour te chasser. Vous rêvez. Vous rêvez. Le Seigneur dit, contente-toi de ce que tu as. Vous êtes là. Vos parents font tout pour que vous soyez heureuse. Pour que vous puissiez étudier en classe. C'est ce que vous n'avez pas là. C'est ce que vous voulez paraître.
Vous êtes là. Vous me regardez. Vous voulez montrer aux gens aussi que vous êtes, vous aussi, vous pouvez vous marier. Tu n'as pas Saint-Esprit, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Saint-Esprit, tu n'as pas l'onction. Tu es allé te marier. Ou bien tu es allé travailler. La première épreuve nette là, tu pleures matin pour toi. Non, quand on vient à l'église, là, papa, au lieu de nous bénir, vraiment tous les jours, il va nous parler comme ça, nous on est triste, tout ça. Là. Mais la vie que tu mets, on peut te bénir. Hein? Un enfant qui ne respecte pas son papa, est-ce qu'il peut le bénir? Moi là-bas, je ne blague pas quelqu'un. Parce que moi-même, j'ai pitié de moi-même. Je ne peux pas blaguer quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit que quand tu blagues quelqu'un, il faut avoir pitié de la personne que tu blagues. Tu comprends ce qu'il dit? Moi, pas vous blaguer. Hein? Les gens vous blaguent. Recevez. Oh, recevez. Oh, recevez. Attends. Quand quelqu'un te dit que Dieu dit ne donne pas sa nourriture au petit chien, la vie que tu mènes, est-ce que tu peux recevoir? Les gens vous blaguent. Et vous vivez dans l'illusion. Ah, j'ai rêvé, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'argent comme ça. J'ai rêvé. En tout cas, pour moi, n'est pas loin. Ça fait 10 ans. C'est pas loin. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, l'onction est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Je marche selon la parole, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Je marche selon la parole, non? Le Saint-Esprit est content, non? Il déclenche l'onction en moi, non? Et donc, l'onction que le Saint-Esprit déclenche en moi, c'est pour avoir des victoires, non? C'est ça, non? La victoire financière, la victoire spirituelle, la victoire matérielle. Et la Bible dit que cette onction qui se dégage par le Saint-Esprit là, elle est véritable. Et qu'elle n'est point, elle ne ment pas. Elle n'est point un mensonge. Toi, tu dis que tu as l'onction. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est Dieu qui t'a dit ce que tu es en train de faire là. Mais le Dieu même qui t'a dit que tu as dit que c'est lui qui t'a dit de faire là. Il dit que l'onction que tu as là, elle est véritable. Elle ne ment pas. Toi, tu dis que c'est Dieu qui t'a dit de faire. Et là, la défaite. Or, l'onction n'échoue jamais. L'onction, c'est la victoire. Et toi, tu es dans la défaite. Et toi, tu dis que c'est Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est mathématique. C'est plus vrai que mathématique. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pris dans le film. Quand tu viens me voir, tu parles là. Je ne demande même pas à Dieu. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Quand tu finis là, je sais que tu mens. Écoutez, Dieu dit, je m'en vais. Le consolateur va venir. Il va vous enseigner ma parole. C'est pas ça. Quand tu marches selon la parole là, Dieu est tellement content, le Saint-Esprit est tellement content que l'onction se dégage. L'onction qui se dégage là, c'est pour nous enseigner toutes choses. C'est ça, non? Dans le foyer, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Vous voyez, non? Dans ton commerce, tout ça. Aidez-toi un peu. Et la Bible dit que cette onction est véritable, qu'elle ne ment pas. Tu vois, non? Mais regarde, vous les chrétiens, regardez les défaites. Au point où tu es obligé de gêner, prier. Regardez. Ouais. Dieu t'a pas dit d'aller prendre magasin. Ton orgueil t'a pris. Voilà. Voilà la défaite. Il dit, il va nous enseigner toutes choses. Il t'a dit, enseigner, tu as dit toutes choses. Il t'a dit de prendre magasin. C'est ça, non? C'est ça, non? Et il dit qu'elle ne ment pas. Elle est véritable. Et quand tu prends le magasin, c'est la victoire, non? Les choses doivent marcher. Et ça marche. Ça ne marche pas, non? Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est pour ça que la direction divine, là, vous pensez que vous pouvez vous asseoir ici seulement, on va prier pour vous, vous allez tomber, tout ça. Moi, tomber. Tu tombes, on te relève.
regardez ma femme. Quand elle voulait déménager parce qu'elle avait toute cette méchanceté au niveau de son salon, j'ai dit que tu ne déménages pas. Dieu me dit tu ne déménages pas. Elle a boudé, bon, comme avant, sur son travail. Mais aujourd'hui, là, regardez comment, même elle a eu prix même. Elle, ma femme, vous n'êtes pas au courant? Mais, entre nous les enfants, un bouton ici, là, elle peut gagner prix. Parce que c'est Dieu qui a dit. Vous comprenez? Vous comprenez ce qu'il a dit? On n'a pas compris? Vous vous levez parce qu'une soeur a fait, vous faites. Un frère a fait, vous faites. On dit on est quitté à Dubaï, on s'en va en vacances en colonie. Vous vous ramassez, vous partez. Arrivez là-bas maintenant, là, vous ne pouvez pas payer la chambre. Le volume est bon. Saint-Esprit là. Eh mon Kodo, tu es là? Bonsoir ma fille. Voyez-vous? Et c'est les hommes qui souffrent. Quand ils ont pris, ils ont tordre la main du monsieur jusqu'à pour lui arracher la caution, arracher l'argent de commerce. Parce qu'elle tord la main, le monsieur ne veut pas. Mais ils vont bouder, ils vont sévrer le monsieur pendant 3 mois. Il y en a ici. Il y en a même, ma fille, c'est pas toi, il y en a ici. Donc, ils vont faire. Maintenant, ils vont arracher, prendre magasin, tout cela. Maintenant, il faut commerce, ça ne marche pas. Tous les jours, le monsieur va venir investir dedans. Ça, je parle un peu sur moi. On se voit ici dimanche. Direction divine. La chair t'a conduit. Quand la chair te conduit là, c'est la défaite. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ça, non? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres de la chair. Quelqu'un m'entend? Moi, j'ai dit à maman, Dieu m'a dit que son dernier restaurant là, c'est le last des restaurants. Mais on attend le temps de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il dit, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donnez-moi la chaise là, ma fille, donne-moi la chaise. Il dit, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. D'ailleurs, parce que, voilà Jésus. Et puis, Jésus va les prendre dans le bras. Et puis, voilà Jésus, et puis ils sont comme ça, demeurez en lui. Et puis ils sont là. Seigneur, aujourd'hui, il y a là à Dubaï. Et puis le Seigneur te soulève. Waouh! Seigneur, je veux manger poulet. Waouh! Est-ce que vous comprenez le français? Vous comprenez le Saint-Esprit? Je vais vous expliquer. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc quand Dieu dit, que veut dire demeurer en Dieu? C'est marcher selon sa parole. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, alors, demeurer en Dieu, c'est marcher selon sa parole. Et écoutez-moi très bien. Jean chapitre 15, 6, 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez toutes choses. Demeurer en Dieu ici, ça veut dire quoi? Marcher selon sa parole. C'est ça, non? L'onction va se déclencher. L'onction brise le joug. L'onction attire la bénédiction. Si vous demeurez en moi, demandez-moi toutes choses, je vais vous donner. C'est ça, non? Toi, tu ne demeures pas en la parole de Dieu. Tu marches pas par la parole de Dieu. Et tu lui demandes, est-ce qu'il va te donner? Le professeur de mathématiques dit que 10 fois 10 égale à 100. Celui qui trouve, il a 10 sur 10. Tu vois, on dit 10 fois 10, tu as mis 90. Est-ce que tu auras quoi? 0, non. Il y a une chose. Maman, papa, j'ai dit, ne rêve pas. Tu comprends ce qu'il dit? Si tu veux te coiffer, va chez le coiffeur.
Dire que quelqu'un va mettre sa main sur toi, il va prier, ta vie va changer. C'est un leurre, c'est un mensonge. La seule chose qui puisse changer ta vie, c'est Christ, c'est son onction. Et cette onction ne se dégage que dans la vie de quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Arrêtez vos prières là. Dieu vous ne regardez même pas. On a trop gêné prier. Mon Dieu, le combat, Dirgal. Même on se donne des plaisirs. Dirgal, tout ceci. Jérémie, on a prié. Jusqu'à il y a un monsieur, un pasteur, il ne pouvait pas tenir, il a un garba. Quand il est venu naître là, le démon dit, toi tu as un garba, toi tu vas me chasser. Pasteur Moussa, non? Moussa, pasteur Moussa. Le démon lui a dit ça. C'est là qu'il a vu que le démon parle. Il est parlé à la fille là. Il était sirène des eaux sort. Et puis il a dit comment coucou. La fille a dit toi-même là. Toi tu as un garba et puis toi tu viens. Tu te rappelles non? C'est la vérité. Aïe pour moi. Vous voyez non? Donc c'est comme ça vous faites. Quand vous avez pactisé avec le diable, vous avez fait toutes choses avec lui et puis le soir, vous voulez montrer à vos parents que vous allez combattre ou bien à votre âme que vous allez combattre tout cela. Il est là, il sourit. Hein. Il dit, regardez-moi ces hypocrites là. Le volume est bon? Ouais, non? Vous faites derrière la parole de Dieu. Et puis vous voulez qu'elle vous protège. La loi de Côte d'Ivoire, tu ne fais rien avec ça. Et tu veux qu'elle te protège. On dit de ne pas tuer, tu tues. Tu vas en prison. C'est pas ça qui est là. Tu respectes la loi te protège. Les gens vous blaguent. Non. Et moi, je vois des hommes de Dieu, ils appellent, ils sont à la radio, ils appellent. Et les gens appellent, papa, vraiment, il faut me localiser. Il faut prier pour moi, j'ai fait mes commerces, ça ne marche pas. Oui, je suis en train de voir qu'il y a une main noire derrière. Bâtard menteur, là. Tu es un menteur. Dieu dit, si tu demandes à moi, demande-moi toutes choses. La personne ne connaît même pas qui est Jésus. Quand tu dis que non, que toi tu vois une main noire, que Jésus va la bénir. Tu vois que c'est faux, non? Les gens vous blaguent, vous les femmes là, vous les jeunes filles là, les gens vous blaguent. Moi c'est mon pasteur particulier. Et je ne sais pas que le pasteur devait mettre un médecin, le médecin de la famille. Ouais. Vous voyez, non? Et il y a des gens qui s'érigent en pasteur de famille pour pouvoir escroquer les gens. Pourtant, le diable, pourtant, le Seigneur ne le connaît même pas. Vous êtes calme ce soir. You are very quiet. Mon traducteur n'est pas là, il ne se porte pas bien. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous jouez. Quand ils entendent à faire des barrages, on dirait qu'on les a bombardés en Ukraine. Des barrages coups. Quand ils entendent à parler de l'argent, bombardent. Quand on dit non, il y a tel voyage, tout. Mais vous courez dans tous les. Vous partez où? Vous partez. Dites-moi, vous partez où? Et elles ne vont jamais prier, ils ne vont jamais prier pour dire à Dieu, Seigneur, vraiment, demain là, mets-moi quelqu'un qui souffre sur ma route pour que je puisse lui parler de toi. Oh Seigneur, demain là, il faut que mon commerce marche. Moi aussi, j'ai rendu témoignage. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu rends témoignage. Et te donne la réponse. La Bible dit, tellement que, au temps des apôtres, les femmes se conduisaient bien, leur vie là, rendait témoignage. Mais regarde là où tu travailles là, ta vie rend témoignage. Regarde là où tu travailles, est-ce que ta vie rend témoignage? Je vais te rendre témoignage. Le premier témoignage que tu dois rendre là, c'est ta vie. Comment tu vis la vie de Christ? C'est ça qui est le premier témoignage. Sinon le matériel là, tu as venu pour dire que non, Dieu m'a béni, j'ai payé une voiture. Voiture, ils ont lâché les dames, jusqu'en en France pour en venir, en France, on les voit là. C'est ça qui est voiture. Alors que celui même qui ne croit pas en Dieu là, c'est dans carton, nouveau, 120 millions, son cœur ne bat pas. C'est ça qui est témoignage. Le plus grand témoignage, c'est que le païen n'a pas. C'est la vie de Christ. C'est ça qui est le plus grand témoignage. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est le plus grand témoignage. C'est le plus grand témoignage.
Dis, vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ. Tu passes tout le temps à séduire les garçons, tu sont sur la route. Et il y a des conneries comme ça. La Bible déclare qu'elles étaient soft. Elles étaient bien habillées, soft. Quand tu les vois, c'est le respect. Mais vous, les jeunes filles d'église maintenant, vous voulez marier tous les garçons. Même quand vous êtes fiancés, vous séduisez toujours. Ça, c'est quoi ça? Combien des gens pour les morts, ils mangent. Oh, je dis, Dieu m'a visité. Comment tu manges poulet, Dieu t'a visité? Comment quelqu'un mange poulet, Dieu l'a visité? Poulet mort. Vraiment, j'ai béni Dieu aujourd'hui. Dieu nous a visités. Dieu nous a donné un poulet. Ah! Poulet. Oh, oh. Pourtant, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Depuis le matin, ils ont préparé poulet là. Ça les a dégoûtés. Ils veulent manger à ticket simple, à un sucre pour aller dormir. Vous comprenez, non? La direction divine. Et vous les filles là, vous les jeunes filles, les jeunes gens, vous courez derrière l'argent. Vous venez à l'église, si ce n'est pas l'argent, Dieu n'est pas ici. Si ce n'est pas ceci, Dieu n'est pas ici. Alléluia. Jean 3. Et à 10. Jean 3 et à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer maintenant dedans. Nous allons rentrer. Nicodème, docteur de la parole, il enseigne la parole. Vous voyez, non? Il rencontre le maître de l'univers. Et il va voir le maître pour lui dire, je sais que tu es de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas de Dieu là, tout ce qu'il fait n'est pas fait. Et Jésus qui dit à Nicodème, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de faire là, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui dit, ah, c'est parce que tu es Dieu. Sinon, est-ce que quelqu'un peut rentrer dans le ventre, à mon âge là, est-ce qu'il peut rentrer dans le ventre de ma maman et puis renaître encore? Jésus lui dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Jésus dit à Nicodème, Nicodème, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire là, il faut avoir deux dimensions.
Ton âme te permet de comprendre les choses physiques, les choses naturelles. Mais l'Esprit Saint que je te donne te permet de comprendre les choses du royaume. Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas être chrétien? Parce que vous avez une seule dimension. Or, pour que tu sois chrétien, il faut avoir les deux dimensions. La dimension naturelle et la dimension surnaturelle, la dimension spirituelle. Alléluia. La dimension naturelle nous permet de fabriquer les avions, nous permet de fabriquer ça, nous permet de piler le foutou, de goûter le sel, d'écouter la musique, tout ça. Mais la dimension spirituelle nous permet de connaître les choses du royaume. Si tu n'as pas la dimension spirituelle, quand Dieu va te parler là, tu ne pourras pas entendre et comprendre. Le volume est bon? L'homme charnel a une seule dimension. L'homme spirituel a deux dimensions. C'est-à-dire, l'homme charnel a son âme, il a son corps. L'homme spirituel, il a son âme, il a son corps. Et en plus de ça, il y a Dieu qui habite en lui dans son esprit. Mesdames et messieurs, il dit, la parole que vous avez reçue est esprit et vie. Qu'est-ce qui fait que la dimension spirituelle, qu'est-ce qui fait que tu peux avoir la dimension spirituelle? C'est en marchant selon la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il dit la parole que vous avez reçue, esprit et vie. Vous comprenez ce qu'il dit? Esprit et vie. Donc, en tant qu'un être humain, il y a la première dimension que tout le monde peut avoir. Je peux fabriquer les voitures, je peux boire mon thé, je peux fabriquer, je peux préparer mon riz, je peux avoir les prix, je peux faire le salon de coiffure, je peux faire les tresses, je peux placer les chaises, je peux faire cette couture, chaussures, montre, faire comme ça, tout. Ça, c'est la dimension naturelle. C'est la première dimension. Mais pour comprendre les choses du royaume, il faut avoir la deuxième dimension. Et Jésus a dit, la parole que je vous ai donnée, esprit et vie. Mesdames et messieurs, la parole que je vous ai donnée, esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose que Jésus a créée sur la terre, que ce soit dans les cieux sur la terre, a un esprit. Alléluia. Et la télévision qui est là, si Dieu veut te donner, Dieu ordonne. Tu vois non? Pour que la télévision vienne chez toi. Il ordonne. Vous comprenez ce qu'il dit? S'il n'a pas ordonné et que tu prends, quelqu'un d'autre va venir prendre. Ça veut dire que tous ceux qui sont païens, qui achètent les lots, les terrains, qu'ils sont ministres, ils sont directeurs centraux, tout cela, au soir de leur vie, soit ils vendent tout, ou bien quand ils ne sont plus là, ils vendent tout. Parce que la seule chose qui garantit la propriété d'un bien sur cette terre, c'est le sang de l'agneau. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oh, la Bible dit, le sang, et quoi? Il y a trois choses qui marchent ensemble. Il y a le sang, il y a l'eau, il y a quoi? Et puis il y a quoi? L'esprit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs. Donc, Jésus dit à Nicodème, c'est vrai que tu es docteur, tu as le logos, les gens te respectent, mais il y a une dimension là. Il faut que je m'en aille. Le jour de la Pentecôte, je te donne, là tu pourras comprendre les choses du royaume. Mesdames et messieurs, tu sais pourquoi tu penses que la vie chrétienne est difficile? Tu sais pourquoi tu penses que tout est difficile, tout ça? Parce que tu n'as pas la deuxième dimension. Regardez comment la deuxième dimension fonctionne. Voici 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que tu naisses, que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais
Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, non? Donc, Jésus dit que celui qui est né de l'esprit, là, la première dimension charnelle ne peut pas le contrôler. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me contrôler. C'est pour ça que tous les jours, vous dites, papa est compliqué. Écoutez-moi très bien. Celui qui est né de l'esprit, la Bible dit, sa vie est comme du vent. Vous comprenez? Quand il se lève le matin, là, la direction que Dieu lui donne, là, c'est ça qu'il prend. C'est pour ça que Paul dit, si Dieu, il dit quoi? Il y a un de ses invités qui a dit, demain on aura fait, demain on va aller au champ, demain on va faire ceci. Il dit, ne dis pas ça. Il ne faut pas dire ça. Demain, si Dieu le permet, on va partir. Parce qu'arrivé à un certain moment de donner de la vie de Paul, sa vie était comme du vent. Là où le Saint-Esprit le conduit, c'est là-bas il s'en va. Mesdames et messieurs, Saint-Esprit va te conduire et puis tu vas échouer. La direction divine. Regardez comment, regardez. Vous me regardez, non, regardez, vous me regardez. Vous me regardez. Donc, vos échecs là, ce n'est pas le diable. C'est parce que vous êtes rebelle au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Donc, regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, écoutez-moi très bien. Celui qui a la dimension, la première dimension, la dimension charnelle naturelle, et celui qui a en même temps la dimension spirituelle contrôle la dimension charnelle. Vous comprenez ce qu'il dit? Alors, si la dimension spirituelle contrôle la dimension charnelle, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit contrôle ta chair. Le Saint-Esprit prend la position de ta chair. Si ta chair est contrôlée par le Saint-Esprit, le diable peut venir là. Jésus est au contrôle de ta vie. Satan peut venir. Arrêtez de chasser des démons. Pardon. On veut dormir. Quand vous avez laissé votre pensée créer vos propres ennemis, créer vos propres choses, et c'est rempli. Comme avant d'aller vous coucher là, vous avez peur. C'est rempli. Il dit, mais Nicodème, il faut donner de nouveau. Si tu es né de nouveau là, ta chair là, laisse-moi contrôler. Par moment même là, vous vous fâchez, parce qu'ils sont venus vous dire qu'il y a quelque chose, telle personne n'a pas aidé vous, vous êtes fâché. Le matin, vous vous levez, on dit, mais Dieu là, qu'est-ce que tu as dit? Non, hier même, je n'étais même pas à la maison. Ah, mais moi, on m'a dit que c'était. Mais je n'étais pas là. Mais regarde toute la nuit, comment le diable t'a malmené. Mais, si tu as la dimension spirituelle, la dimension de Dieu, ces choses-là, tu regardes comme la boue. Vous voyez? Moi, je vais vous dire une chose. La dimension spirituelle, là, la dimension divine, là, quand on va finir ça, là, si quelqu'un ici encore, il se laisse contrôler par sa chair, par ricochet par le diable, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est-à-dire que toi-même, on ne peut plus rien faire pour toi. Ton foyer même, là, ce n'est pas la peine. Toi, tu as Saint-Esprit. Saint-Esprit a écrit la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est écrit dedans qu'on ne doit pas voler. Et puis il est en toi, tu t'as volé, et puis il t'accompagne. Pourtant, c'est lui qui dit qu'on ne va pas partir. Donc si tu t'as volé là, c'est qu'il n'est pas en toi, non? Alors la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Si tu n'as pas Saint-Esprit pour te contrôler, et que c'est la chair qui te contrôle, sous l'impulsion de Satan, c'est que tu es du diable. C'est tellement simple, comme de la boire. Nous, on enseigne l'évangile vrai. Et on dit non, il faut prier. Il faut prier. Non. Non. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous empressez pas à chasser des démons. Hein. Parce que quand il revient là, il vient avec les Goliaths maintenant. Vous savez, il y a une chose, tu peux blaguer tout le monde. Blaguer ton entourage. Mais un jour, Satan va te lâcher. C'est pour ça que moi, comme je sais qu'il va me lâcher, je ne fais rien à lui. Jésus a dit, le Seigneur dit, mais lui n'a rien à moi. 20 ans, vous n'avez jamais entendu quelque chose. Aujourd'hui, hier, j'ai reçu une dame. Elle est venue et me dit, ah papa, je viens vous voir pour vous demander pardon. J'ai dit, ah, mais moi, je ne vous connais pas tout cela. Elle dit, non, je suis la femme d'un des chantres qui était à l'église. Elle dit, ah bon? Il dit, papa, en 2012, il y avait un programme à Dragage. Et vous étiez en train de prier pour les gens. Et j'étais parmi les dernières personnes. Quand vous avez mis votre main sur mon front, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui veut te marier. Ne rentre pas dans cette relation parce que cette personne-là n'est pas sincère avec toi, elle va te lâcher. Papa, ça m'a attristé. J'ai boudé. Quand on est parti là, cette personne et nous-mêmes, notre groupe, et ils ont quitté l'église. Ils ont dit que tu es un sorcier. Papa, on a parlé. Et tu as dit que la personne va te laisser le 14 février. Un 14 février. Papa, ça s'est passé. Quand ça s'est passé comme ça, j'étais enceinte déjà de 3 mois. Après, maintenant, il a dit que c'est faux, tout ça. Il allait payer la dot. Il m'a soulevé, me mettre en famille. Il m'a abandonné. Aujourd'hui, là, il m'a abandonné. Voilà ma deuxième fille. Elle ne connaît même pas son repas. Aujourd'hui, cet homme-là, qui dit que vous êtes sorcier, et nous tous on a parlé, aujourd'hui, là, il est au 2 plateaux chez une vieille femme de 54 ans. Je lui ai posé simplement la question, entre lui et moi, qui est sorcier? Vous savez, j'ai oublié une chose. Regardez, moi j'ai oublié une chose. Hein. Et elle me disait comme ça que papa, et au début, là, je lui ai déposé la question, mais ce monsieur-là, c'est pas vous qui dites ici, vous venez me voir ici pour dire qu'il est bien, qu'il vous aide à payer votre maison, tout ça. Oh, laisse ça! Donc, pourquoi elle vient me demander pardon? Elle dit qu'elle a fait un rêve. C'était comme si c'était vrai. Elle était dans une forêt ou elle était dans une cage. Et il était beaucoup comme ça. Et je suis venu et j'ai ouvert la cage. Et puis elle est sortie à la trappe de mon pied pour me demander pardon. C'est pour ça qu'elle est venue pour me demander pardon. Parce que rien ne va dans sa vie. Rien ne travaille, elle fait, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ma fille, il y a combien de personnes qui ont courage comme toi pour venir dire ce que tu es en train de dire là? Donne-moi tes 2 mains. J'ai prié pour elle. Je l'ai bénie. En partant, je lui ai donné l'argent. Moi, j'ai le cœur de Dieu. Moi, il y a une chose. Hein? Moi, il y a une chose. Vous à qui ma femme et moi et l'église, on vous fait du bien là. Si tu veux partir là, il faut partir doucement. En venant là, tu viens doucement, non? En partant aussi, il faut partir doucement. Parce que tout ce que vous avez dit, qui n'est pas vrai là, vous allez payer. Vous ne touchez pas à mes moyens. Et ce qu'on a fait pour vous là, vos propres parents ne vous ont pas fait ça. Elle m'a dit ça. Et leur groupe là, il y a un qui est devenu PD. Je lui ai posé la question, entre lui et moi, qui est sorcier? D'autres aussi sont mariés à pas enfant. Ça gêne, ça prie seulement. Elle dit, papa, leur vie là, ça fait pitié. Ouais, non. Vous vous comportez mal, Dieu parle, et vous me critiquez.
Et maintenant, vous n'êtes pas en paix avec votre âme. Vous pensez que c'est en buvant coup de coup, ou bien en faisant chercher femme, ou bien chercher un garçon que... Ça là. Le Seigneur dit que nous avons la paix par le Saint-Esprit. C'est ça, non? On marche selon la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, non? On a la paix. On ne marche pas selon la parole de Dieu, on n'a pas le Saint-Esprit, aussi on peut avoir la paix. C'est vous qui avez dit non. Hein. Elle est venue, elle m'a fait pitié. Des jolis enfants. Parce qu'elle-même est claire, donc les enfants la ressemblent. Vous voyez, non? Moi, je suis sorcier. Ah. C'est que si je suis sorcier, c'est qu'elle n'est pas sorcier en Côte d'Ivoire. Vous allez payer. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Écoutez-moi bien. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Je vais vous expliquer ça. Vous ne comprenez rien. Je vais vous expliquer. La Bible déclare que celui qui est spirituel, il est comme le vent, non? Il entend, mais il ne sait pas où il va. C'est ça, non? C'est ça, non? Il ne sait pas où le vent va. C'est ça, non? Donc, quand tu es né de Dieu, là, quand tu lèves le matin, là, toi, tu n'as pas de programme à faire. Puisque si tu fais un programme, là, si lui vient, si ce n'est pas conforme pour toi, là, ça a changé. Donc, il vaut mieux attendre pour lui en même temps. Et comme tu vas faire le programme avec lui, tu vas échouer. Mesdames et messieurs, même les païens là, avant de faire commerce, avant de se marier, avant de faire toutes choses, ils vont chez Marabout demander, ah ça là, bon il y a un monsieur qui veut me marier, est-ce que ça va marcher? Diable ou même là, il donne le conseil. Et c'est vous venez à l'église, dès que vous voyez quelqu'un net là, il garde voiture net là, ça c'est lui qui va me sauver. Est-ce que lui-même s'est sauvé et puis va te sauver? Miaou! Je vous dis, hein, tu sais, les messages qu'on est en train de... Chacun a son destin dans sa main. Maintenant, quand tu marches sur la parole de Dieu, tu as ta destinée dans ta main. Maintenant, il faut choisir entre le destin et la destinée. Il faut venir me voir. C'est comme il y a un qui est venu, il laisse, dimanche. Et comme il n'est pas là. Le volume est bon? Et puis, quand ces gens-là, qui n'ont pas cet esprit-là, quand ils se lèvent le matin, leur programme bidon, là, il faut que tu les suives. Quand ils se lèvent, non, il faut m'aider à faire ça. Tout cas, tu dis que non, moi, il faut être convaincu. Il boude. Attends. Toi, tu as une seule dimension. Et toi, c'est toi-même ou bien le diable. Moi, il a aidé. Et la deuxième dimension me dit, il ne faut pas faire ça. Et toi, ta première dimension, moi, il va t'accompagner. Il ne veut pas. C'est pour ça que la Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Si tu n'as pas la deuxième dimension, tu vas échouer. Or, la deuxième dimension s'acquiert par la méditation de la parole de Dieu. Il a dit dans Ézéchiel 36, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau. C'est ça, non? Un esprit nouveau. C'est pas ça? Je mettrai en vous ma parole. Et vous allez acquérir la deuxième dimension pour que vous fassiez ce que je vous demande de faire. La création de l'église. L'annonce de la création de l'église. Donc vous voyez, vous venez à l'église, vous êtes des jeunes filles, vous n'avez pas de Bible, mais vous avez iPhone 45. Et vous voulez qu'on paye Bible, moi paye Bible pour donner à quelqu'un. Toi tu joues, hein. Est-ce que quand tu te lèves le matin pour aller payer du riz pour manger là, est-ce que c'est quelqu'un qui paye pour manger? Toi tu vas payer iPhone 53. Tu vas payer paille, sac Louis Vuitton, pardon, sac de valeur. Mais tu ne vas pas payer Bible 7 000 bien 5 000.
Et moi, je disais, toi tu joues, hein? Et les gens, non, à l'église, là, bon, nous on est une ONG, nous on fournit les Bibles aux gens. Et vous et votre ONG là, restez au dehors. Quand quelqu'un se lève le matin là, même quand il pleut là, il va marcher pour aller payer la nourriture pour venir préparer. Quand quelqu'un a besoin de Jésus là, il va payer Bible forcée. Moi, regardez-moi, il y a une chose, hein. Moi je ne rentre plus dans ces bêtises là. Et quand tu payes Bible pour lui donner là, ça devient coussin. Quand il y a un problème, oh Seigneur, mets coussin. Comment tu peux mettre ta tête sur Dieu pour dormir? Sur ce que le Seigneur nous maintient dans la bénédiction. On a dimanche. On va se tenir debout en prière. Chacun de nous va prier selon la parole qu'il a reçue. Moi, il dit, il ne prie pas pour quelqu'un. Ceux qui dormaient, il faut prier ce que tu as entendu là. Prions. Comme ça, tu vas apprendre à prier. Prier là, c'est parler. Hein. Ce que tu as entendu là. Ah Seigneur, vraiment, je suis venu là. J'ai entendu ce que tu as dit là. Aide-moi. Il faut m'aider. C'est comme ça on prie là. Ben, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est des conneries. Parle à Dieu, parle. Comme tu parles à ton copain. Ou bien à ta copine. C'est la même chose. Ou bien à ta femme, ou bien à ton mari. Il faut parler à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de... Bon, vous allez continuer la prière à la maison. Vous voyez, c'est qu'il y a plein qui n'ont pas fini encore. Tellement que c'est beaucoup. Que Dieu nous garde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le volume est bon? Offrande de ministère. Prends ton offrande de ministère dans la main droite et tiens-toi debout s'il te plaît. Nous allons prier. Père, nous voulons véritablement te dire merci. Sincèrement, tu nous as bénis ce soir. En guide de reconnaissance, voici les offrandes. Nous voulons te dire merci parce que tu l'as déjà agréé. Tu connais les besoins de chacun. Je voulais te dire merci parce que tu pourvois aux besoins de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.